Bonjour à tous les patients atteints de maladies respiratoires qui nous rejoignent aujourd'hui. Vos symptômes sont certainement améliorés par les traitements que votre médecin vous prescrit. Mais si malgré cela, vous restez essoufflé au quotidien, cette vidéo peut vous aider à améliorer votre situation. C'est pourquoi Arnaud et moi, nous vous proposons le programme Supporter, un programme d'activité physique adapté qui réunit nos savoir-faire complémentaires pour vous aider et vous accompagner dans votre quotidien. On le sait tous, rester inactif n'est ni bon pour la forme, ni pour le moral. C'est vrai pour tout le monde, mais encore davantage pour vous qui êtes atteint d'une maladie comme la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO. En fait, l'activité physique est votre meilleur allié dans la vie. Elle est vitale pour votre santé et source de bien d'autres bénéfices pour vous. C'est pourquoi il est important de la pratiquer le plus régulièrement possible, idéalement tous les jours. Alors l'activité physique permet de limiter les risques liés à la sédentarité. La question est, qu'entendons-nous exactement par sédentarité ? Eh bien c'est le temps que nous passons en position assise ou couchée dans la journée. Ainsi, moins de 3 heures, vous êtes faiblement sédentaire, entre 3 et 7 heures, modérément, et plus de 7 heures par jour, fortement sédentaire. Et alors, savez-vous qu'1 heure par jour d'activité physique va être nécessaire pour tout juste compenser les méfaits de ce comportement sédentaire? Selon l'OMS, nous l'entendons régulièrement, pratiquer à raison de 2h30 par semaine, soit 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, et au mieux chaque jour, l'activité physique d'intensité modérée augmente votre espérance de vie. Et les effets bénéfiques se font sentir dès la reprise de l'activité physique, même légère. Ainsi, au moins 15 minutes par jour vous permettent de gagner en moyenne 3 années de vie. Lorsqu'Arnaud parle d'activité physique, il s'agit d'exercices pratiqués sur un temps suffisamment long à un niveau de contrôle satisfaisant. C'est la zone de confort, où on peut tenir une petite conversation avec une personne qui nous accompagne. Pour travailler en profondeur, n'hésitez pas à réaliser des répétitions d'exercices simples, 5 à 15 fois pour une séance. Fixez-vous des objectifs atteignables et augmentez au fur et à mesure les répétitions. Les bienfaits de l'exercice vous permettent d'améliorer votre santé cardiaque et vasculaire, de limiter les risques de surpoids, de développement d'un diabète, certains cancers, mais aussi renforce votre immunité, votre capital osseux, vos muscles et vos neurones. Bref, vous l'aurez compris, l'exercice physique est votre meilleur allié santé. On peut même dire que ceux qui la pratiquent de manière intense et professionnelle, comme les sportifs de haut niveau, ont un avantage sur les autres, avec 7 années de vie supplémentaires en moyenne. Les raisons avancées sont que ce niveau de pratique, 5 à 10 fois supérieur aux recommandations de l'OMS, demande de suivre des règles de vie saines, au-delà des entraînements, notamment au niveau nutritionnel. Ces habitudes sont souvent conservées après la carrière des sportifs. Le suivi médical y contribue aussi. Alors bien sûr, quand on est atteint d'une maladie respiratoire et que le souffle vient à manquer, d'abord pour des efforts importants, puis pour des activités du quotidien, on commence par arrêter toutes les activités sportives, puis on évite petit à petit toute activité difficile. C'est décourageant et angoissant. On se retrouve ainsi dans une spirale qui conduit à l'inactivité. On adopte un mode de vie de plus en plus sédentaire et on s'isole. Tout cela a des conséquences sur votre santé mentale et physique. Alors la bonne nouvelle est que vous pouvez en limiter considérablement les effets en reprenant le contrôle de votre vie. Il faut de l'envie, un peu de volonté et être entouré de gens qui vont vous aider à retrouver de l'enthousiasme, de la confiance et de l'engagement dans votre projet. Pour rester motivé sur le long terme, vous pouvez par exemple rejoindre une association, impliquer les membres de votre entourage ou contacter un éducateur en activité physique adaptée. Vous savez ce qu'on appelle les APA. Il vous conseillera et vous aidera à garder votre motivation sur la durée. C'est ce qui est le plus important. Alors comme disait Churchill, qui n'était pas un grand adepte du sport, l'échec n'est pas fatal.
C'est le courage de continuer qui compte. Avec Florence et de grands sportifs que vous allez bientôt reconnaître, nous nous proposons de vous accompagner pour maintenir votre forme du mieux possible. À vous de trouver les activités qui vont vous convenir. Nous vous préciserons les modalités pour la pratiquer à votre rythme et de manière sécurisée. Ayez confiance surtout en vous et vous verrez progressivement votre corps vous en demandera davantage. Vous serez même étonné de voir certaines de vos douleurs disparaître et votre essoufflement s'améliorer. Florence a acquis une solide expérience sur la gestion de l'effort, mais aussi par ses engagements dans la mucoviscidose et l'association Étoile des Neiges, entre autres. Elle vous dira à quoi elle a pensé pour vous accompagner. Pour suivre les séquences à venir, voici les principales consignes qui vous seront utiles. Abordez-les en vous sentant bien, à au moins 1 heure du dernier repas. Portez une tenue décontractée. Identifiez un endroit calme et aéré. Prévoyez une chaise simple, sans roulette ni accoudoir, notamment si vous avez des problèmes d'équilibre. Prévoyez également un tapis de sol et une bouteille d'eau. Chacun fait la séquence suivant son rythme, tranquillement et sans risque, l'idée étant de faire un éveil articulaire et musculaire. Les exercices qui vous seront proposés sont à suivre sur la base de 5 à 15 répétitions. L'ensemble d'une séquence peut être faite 1, 2 ou 3 fois, si vous vous en sentez capable. Attention à ne pas forcer. L'exercice doit vous faire du bien. Donc, si vous n'y arrivez pas, ou vous ressentez une douleur, attendez l'exercice suivant. Ceci dit, c'est normal d'être un peu essoufflé et de ressentir un peu de tension dans vos muscles. Ça montre que votre corps travaille. Et ça, c'est bien. Attention, si votre médecin vous a prescrit un traitement à prendre avant la pratique d'activité physique, ne l'oubliez pas. Dès la fin de cette vidéo, vous pourrez cliquer sur une des vidéos qui s'affiche en bas à gauche de votre écran. Si vous cherchez la chaîne YouTube appelée Supporter, chacune des vidéos présentes vous permettra de réaliser une session d'activité physique différente avec un échauffement suivi d'exercices spécifiques avec des répétitions et des intensités différentes selon votre forme du jour, puis quelques étirements. Pour vous accompagner dans ces séances quotidiennes, nous avons fait appel à de grands champions qui sauront vous motiver. Dans chaque vidéo, un champion réalisera un échauffement, des exercices et des étirements. Chaussez vos baskets et suivez-les. Voici nos champions de la motivation. Marie-Dorin Habert, championne olympique de biathlon. Alain Bernard, champion olympique de natation. Et Dimitri Yachvili, ancien membre de l'équipe de France de rugby. Et rappelez-vous, tous nos exercices sont à votre portée pour vous aider à retrouver un nouveau souffle. Et maintenant, à vous de jouer. Nous sommes vos supporters.